Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis enceinte de 12 semaines et 2 jours. Donc je vais parler de la 11e à la 12e semaine de grossesse. Alors déjà, je voulais vous parler de mon échographie. J'ai eu une échographie, c'était à 11 semaines et 6 jours de grossesse, c'était lundi en fait. Et tout avait l'air très bien. Le bébé bougeait beaucoup. Si je peux, je vais vous ajouter un petit clip, un petit morceau de cette échographie. Le docteur a dit que tout avait l'air d'aller, le battement du cœur du bébé était normal. Moi aussi, ma pression artérielle était normale. Voilà, le bébé bougeait beaucoup, donc il m'a dit, dis donc, c'est un bébé très actif. Et ça m'a fait plaisir de le revoir à l'échographie parce que j'ai fait une échographie il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je crois, avant ça. Et donc il avait quand même pas mal grandi, hein. Là, on voyait bien tous ses doigts, on voyait ses doigts de pied aussi. Et ouais, ça a fait plaisir. Là, donc j'ai la prochaine échographie, c'est l'échographie du 2e trimestre et en fait c'est la dernière échographie de la grossesse à part si on en demande plus. Mais celle-là, elle va avoir lieu en novembre. Donc j'ai pris rendez-vous pour le 13 novembre, je crois. Et donc à partir de maintenant, je vais avoir un rendez-vous chaque semaine. Un rendez-vous avec une gynécologue ou avec une sage-femme. J'ai pas encore décidé si je voulais accoucher à l'hôpital ou en centre de naissance ou encore chez moi. Donc il faut que je me décide par rapport à ça. Bon, j'ai encore un petit peu de temps pour me décider, mais bon, quand même. Là aussi, logiquement, on commence à déménager le 4 septembre. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 29 août. Donc, dans très peu de temps, en fait, on est jeudi, ouais, donc c'est mercredi prochain qu'on est censé commencer à déménager. Sinon, à part ça, cette semaine, j'ai toujours senti beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue, pas de vomissement encore une fois, c'est toujours les mêmes symptômes, c'est la fatigue et les nausées. Et puis des grosses envies de cajou, de noix de cajou, donc j'en mange beaucoup là ces derniers jours. Aussi j'ai commencé à boire beaucoup plus d'eau parce que à ma visite, juste avant celle de lundi, ils avaient vu que ma pression artérielle elle était élevée. Et alors que c'était pas, normalement c'est pas du tout dans mes habitudes. À chaque fois que je me faisais vérifier, ma pression artérielle elle était toujours plus basse que la moyenne. Et cette fois-ci elle était élevée. Donc le médecin m'a suggéré de boire plus d'eau. Donc maintenant je fais attention de boire beaucoup plus. Et puis aussi c'est parce que on était à un restaurant avec mes enfants et on faisait la queue. C'est un espèce de restaurant fast-food si vous voulez, où vous choisissez les ingrédients que vous voulez mettre dans votre burrito. Donc c'est un fast-food parce que oui, c'est de la restauration rapide. C'est des ingrédients qui sont vraiment bons. C'est pas comme si tu mangeais à Quick ou au McDo. Là, t'as plein d'options de mettre des légumes. Ils cuisinent bien, ils prennent le temps de bien cuisiner. Donc bref, c'est un endroit où tu peux acheter des burritos, mais c'est toi qui choisis ce que tu veux dedans. Ça s'appelle Illegal Pete's. Et donc on était là-bas, on faisait la queue. Et à un moment, je me sentais pas bien du tout. Et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Et j'ai demandé à mon fils de me donner un verre d'eau parce que j'ai cru vraiment que j'allais tomber. Et donc il m'a donné un verre d'eau et après ça allait beaucoup mieux. Parce que ça aussi c'est un de mes gros symptômes, c'est que je supporte pas la chaleur. Depuis le début de cette grossesse, le premier trimestre est tombé tout juste en plein été, tu vois. Donc je suis tombée enceinte en juin et donc c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire très chaud et j'ai commencé à ressentir mes premiers symptômes en fait le lendemain où j'ai appris ma grossesse, donc c'était le 5 juillet. J'ai appris ma grossesse le 4 juillet et le 5 juillet j'ai commencé à ressentir les premiers symptômes. Donc voilà, j'ai toujours beaucoup de bouffées de chaleur. Donc quand il fait trop chaud dehors, je me sens vraiment pas bien. Donc je me sens bien dans les endroits climatisés et il faut que je boive beaucoup et ça m'aide.
Sinon, j'ai l'impression que mon ventre a énormément grossi. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un bébé de 12 semaines dans le ventre. Donc là, 12 semaines et 2 jours. Donc le bébé ressemble à peu près à ça. Je vous montrerai peut-être que je vous rajouterai une petite vidéo au moment où j'éditerai celle-là pour vous montrer de plus près. Et j'utilise l'application Pregnancy Plus et je la trouve vraiment bien. En plus, elle est gratuite. Enfin, après, tu peux ajouter des options et ça va te coûter. Et moi, j'ai pris l'option où il n'y a pas besoin de payer. Donc voilà, on voit bien qu'il a tous ses doigts de pied, tous ses doigts. La tête commence à être plus proportionnée comparée au reste du corps. Donc on voyait que les semaines d'avant, la tête était énorme et que le corps était vraiment petit comparé à la tête. Mais là non, ça commence à prendre ça commence à être plus proportionné. Bon, le cou est encore bien épais. Il bouge bien. On le voit là dans la vidéo, il peut même sourire, on le voit sourire. Donc, ensuite, on va voir à peu près quelle taille il fait à 12 semaines. Le bébé fait la taille d'une prune. Donc, il mesure à peu près 2 inches de la tête aux pieds. Donc, je vérifierai ça. Combien ça fait ça en centimètres? Et il pèse 2,1 ounces. Ça aussi, je vérifierai combien ça fait en grammes. Tous les organes du système digestif du bébé se développent de plus en plus. Même leur estomac, leur foie, le pancréas et les intestins. Le liquide amniotique est avalé par le bébé pour l'aider à se développer mieux et à développer le système digestif et respiratoire. L'urine que sécrète le bébé dans le liquide amniotique n'est pas nocif. Si tu pouvais toucher les mains de ton bébé, les doigts de ton bébé, tu pourrais sentir des petits ongles qui commencent à se former. Okay. Après, j'avais la possibilité de savoir, de connaître le sexe de mon bébé ou pas, et j'ai décidé de ne pas savoir pour l'instant. À moins que le papa et moi on décide de faire une gender reveal et de faire une fête, pour moi, je veux attendre la naissance de mon enfant pour découvrir le sexe. J'ai toujours pas commencé à prendre mes vitamines prénatales, donc il va falloir que je commence à faire ça. En fait, pendant toutes mes grossesses, j'ai essayé plusieurs vitamines prénatales et j'ai pas réussi à en trouver une qui me correspondait parce que je suis très sensible à certaines herbes. Mon corps les rejetait, donc je vais en essayer d'autres. J'ai aussi demandé à la gynécologue que j'ai vue lundi, je viens de lui envoyer un message aujourd'hui pour lui demander si elle pense que je peux continuer à faire de la musculation. Comme je pense que la plupart de vous savez déjà, j'ai commencé la musculation en mars 2022 et j'adore ça et je continue à en faire là pendant ma grossesse. Mais je me demandais si elle pense que c'est une bonne idée que je continue, si je peux continuer à porter des poids lourds ou pas. Donc j'attends sa réponse. Pareil pour les exercices d'abdos parce que j'avais une diastasis. J'ai eu une diastasis qui a commencé pendant ma première grossesse. Et donc là, je me demandais si c'était bon pour moi, si je pouvais quand même faire des exercices d'abdos pendant ma grossesse, sachant que j'ai fait beaucoup de kiné juste après avoir accouché de mon 3e enfant et on a bien resserré l'espace et c'est quasiment revenu à la normale. Mais bon, il y a quand même un écart et quand je fais mes exercices d'abdos, je vois bien qu'il y a un écart qui se forme en haut. Donc, j'attends sa réponse par rapport à ça. Comme vous voyez, je suis assez essoufflée. Ça, c'est un symptôme que j'ai eu pendant toutes mes grossesses. Je n'ai pas encore parlé de la prise de sang que j'ai faite
il y a quelques semaines, c'était à 10 semaines de grossesse je crois. Et je viens d'avoir la réponse la semaine dernière et tout est revenu normal. Donc il y a tous les tests génétiques qui comprennent certains syndromes. Ils sont revenus négatifs, ces résultats-là. Et puis après il y a les résultats aussi de la trisomie 21 et certaines autres maladies. Il y a aussi la dystrophie, certaines dystrophies musculaires. Tout est revenu négatif. Après, ils n'ont pas le droit de dire qu'un test pour la trisomie 21 est complètement négatif. Ils disent juste que c'est risque très bas. Donc tout est revenu à risque très bas ou à négatif dans les résultats en ce qui concernait le bébé. Après, en ce qui me concernait moi, c'était pour vérifier si j'avais toutes les vitamines ou si je manquais de certaines vitamines ou quoi. Et en fait, tout est revenu normal pour moi. Je pensais justement que j'avais peut-être une carence en fer, vu que j'étais très fatiguée et que j'avais toutes ces bouffées de chaleur. Et en fait, non. Mes résultats de fer étaient complètement normaux. J'étais vraiment très stupéfaite, mais pourtant c'était le cas. En fait, tu as la norme, et puis après tu as le côté plus bas ou le côté plus haut de la norme. Moi j'étais plutôt au côté plus bas de la norme, mais j'étais quand même dans la norme. Donc pas besoin de prendre de compléments alimentaires de fer, juste, il conseille juste les vitamines prénatales. Donc c'est que là aussi avec le déménagement, je savais que tout ça, ça allait arriver. Donc, mais là, je vais commencer à faire des recherches pour trouver une vitamine prénatale. Et puis je vous en reparlerai, normalement la semaine prochaine, j'aurai plus de nouvelles par rapport à ça. Donc pour l'instant, je vais vous montrer mon ventre à 12 semaines de grossesse. Voici mon ventre à 12 semaines de grossesse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve bien gros. Je vais mesurer le tour de ventre. Non, 80 cm. Et puis, du nombril jusqu'à l'os. On est à 13 cm.